Comment est-ce que nous, Gabonais, devons nous voir le fait que nos dirigeants, à chaque fois, prennent de l'argent et le remettent à certains Gabonais, souvent appelés activistes ou personnalités publiques, ou même les gens qui sont de l'ombre, hein. Pourquoi donner de l'argent à certains Gabonais et non à tous les Gabonais, et non mettre les choses en place pour que tous les Gabonais puissent bénéficier des richesses de notre pays? Hein, la famille, c'est quand même assez bizarre. Et là, quelqu'un m'a envoyé une petite vidéo de notre compatriote Patrick Oyabi qui s'adresse à Eric Otete. Et quand vous écoutez cette vidéo, en fait, vous réalisez, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas encore compris ce dans quoi nous sommes concrètement au Gabon depuis le 30 août 2023 comprennent enfin les choses, enfin. Je l'espère. Parce que là-dedans, on peut quand même avoir une certaine visibilité de la chose, hein, la famille. Quand on écoute cette vidéo, c'est vrai que, voilà, il nous apprend pas grand-chose non plus, hein, parce que nous le voyons depuis que la transition est là. Nous voyons clair, en fait, qu'au Gabon, en fait, c'est comme s'il y avait de la mafia, on dirait un terrain de mafia. Mais la mafia, bien évidemment, à la version gabonaise. La famille. C'est l'objet de cette vidéo. Mais avant, bonjour d'abord les stratèges. J'espère que vous allez bien. La famille, la vie, c'est la stratégie. Stratégie comment? Je vous invite à m'aider à partager cette vidéo partout où vous le pouvez. Faites tout ce qui est à votre possible pour qu'elle circule et surtout, laissez-moi des pouces. Ça encourage. Et surtout, ça aide l'algorithme à mieux faire circuler les vidéos. Et laissez aussi vos commentaires. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas souvent d'avis à laisser en commentaire sur les sujets importants, il n'y a pas de problème. Vous pouvez laisser en commentaire un bonjour la stratège ou un bonjour tout simplement. Ou encore la vie, c'est la stratégie. Et pourquoi pas Mabouango, est-ce qu'on va s'en sortir dans ce pays appelé Gabon? La famille. Alors, ça fait un moment que j'ai envie d'enregistrer cette vidéo. C'est vrai que j'ai déjà eu à le relever, hein, la famille, à propos de cette manie que nos autorités ont à la tête desquelles le général Oligui de remettre de l'argent à certains Gabonais pour assister à des choses, à des manifestations. Nous l'avions vu hier lors du dialogue inclusif, enfin, qui était censé être inclusif, la finalité de ça, nous tous nous la connaissons. Quand certains Gabonais de la diaspora, pour ne pas les citer, avaient été invités, frais payés, tout frais payé, la famille, tout frais payé, sans compter les sommes d'argent qu'on leur avait remis comme ça, en espèces. Ce sont eux-mêmes qui venaient le témoigner sur les réseaux sociaux, sur la place publique. Donc, les sommes allant jusqu'à 10 millions de francs CFA qu'on remettait à certains, en tout cas pas seulement ceux de la diaspora, je pense, à mon avis, même ceux du Gabon, peut-être que les sommes n'étaient pas les mêmes, mais ça reste pareil. Ça reste pareil, la famille. Et bien avant ça, il y en avait qui eux-mêmes étaient déjà venus sur la place publique se vanter des maisons qu'on leur aurait données, que le général leur aurait données. De l'argent aussi, hein, des espèces d'argent, ou des, je ne sais pas moi, ou des chèques, en tout cas, peu importe. Sans que nous, Gabonais, sachions de quoi, enfin, ce qu'ils ont fait pour mériter cela. Ce qu'ils ont fait pour recevoir, c'est-à-dire que ce qu'ils ont fait plus que tous les autres Gabonais pour qu'ils puissent recevoir ces sommes d'argent et ces maisons et autres. La famille. Déjà, quand le général Oligui arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il vient d'abord pêcher les activistes sur la toile, hein, comme on pêche des poissons dans l'eau. Il les amène avec eux. Nous, on a compris la stratégie. Une stratégie silencieuse qui consiste à faire taire. Qui consiste en fait à retirer certaines voix sur la cause
des populations, c'est-à-dire certaines voix qui plaidaient pour l'intérêt général. Donc, il fallait d'abord tout faire pour les amener avec lui, tout en espérant que l'autre personne ne prenne pas le relais, mais c'était sans compter en fait que la vérité, on ne l'étouffe pas. Parce que elle est comme une rivière qu'on veut détruire. Elle finit toujours elle-même par trouver le chemin. La famille. La vérité, on ne l'étouffe pas. Parce que quelqu'un, c'est-à-dire que quelqu'un sortira toujours quelque part pour la défendre. C'est pourquoi aujourd'hui, le général Oligui est en train d'apprendre ça fait dépendre. Parce qu'il pensait qu'en prenant les activistes qu'il avait pris là, avec lui, les Gabonais n'allaient plus pouvoir s'exprimer, qu'ils n'allaient plus pouvoir dénoncer les maux qui minent leur pays. Jusqu'aujourd'hui, parce que rien n'a changé, nous sommes encore dans la même chose. C'est-à-dire qu'on vit encore les mêmes choses qu'on vivait à l'époque d'Ali Bongo. Sinon, pire même. Et c'est vrai que le général, lui, il amène encore une autre stratégie. C'est vrai que à l'époque de Bongo Ondimba, ça se passait déjà, hein, même à l'époque d'Ali. Sauf que le général, lui, il amène ça en fait de manière, j'ai envie de dire, publique. Les choses, à l'époque d'Ali, se passaient de manière un peu privée, un peu cachée, même si nous, on les soupçonnait, même si nous les dénoncions. Mais aujourd'hui, ça se passe sur la place publique, c'est devant nous. Ce sont eux-mêmes hein, qui viennent souvent se discuter sur les réseaux. Nous, on n'a pas besoin d'aller fouiller les tiroirs des uns et des autres pour connaître les choses. Eux-mêmes viennent souvent se vanter sur la place publique devant tous les Gabonais. Mon Dieu. Et c'est vrai que cette façon de donner de l'argent à quelques Gabonais sans que nous autres sachions le pourquoi du comment, pour nous, ça s'apparente à de la corruption. C'est comme vouloir corrompre certains, d'une part, pour se taire bien évidemment, on prend quelques-uns avec nous, au moins on est sûr en fait que ils ne pourront plus dire A ni B, à part juste cautionner tout ce qu'on fait, que ce soit en bien ou en mal. Et d'autre part, nous allons aussi prendre ceux-là qui, même si ils font pas de vidéos, ils parlent pas sur la place publique, mais ils pourront quand même sortir de temps en temps pour dire oh yeah, tout ce que nous faisons, que ce soit en bien ou en mal. Ce sont eux qui viendront dire ah oui, tout va bien vraiment, machin et tout, comme nous l'avions vu récemment avec l'inauguration du palais des congrès, où certains membres de la diaspora sont venus nous vanter sur la place publique que tout se passe bien au Gabon, voilà, le palais des congrès vraiment magnifique, machin, comme si c'est ce que les Gabonais mangent. On aurait dit que c'est ce qui soigne les Gabonais, c'est ce qui remplit les hôpitaux gabonais. La famille. Donc, sans compter tous ceux qui avaient reçu des maisons et d'autres cadeaux que vous connaissez, la famille. Tout ça là, à nos yeux, excusez-nous, ressemble plus à de la corruption. Est-ce que un homme qui dit qu'il est venu libérer le pays, libérer son peuple, soi-disant, un homme qui dit qu'il a porté le changement dans son pays, c'est comme ça, en fait, qu'il procède? Est-ce que c'est comme ça qu'il doit procéder? N'est-ce pas quelqu'un qui dit qu'il est venu pour libérer un peuple, apporter un changement dans un pays, il va faire les choses de manière normale, c'est-à-dire mettre tout en œuvre pour que les richesses soient bien redistribuées, de sorte à ce qu'on n'ait pas besoin de donner de l'argent à quelques Gabonais comme ça ici et là choisis, je ne sais pas sur quels critères, sur quelle base, si ce n'est que peut-être encore une histoire de copains et coquins, d'amis et connaissances, comme le Gabon a toujours fonctionné, même si le général Oligui nous avait dit que lui, il allait mettre fin à cela, mais de ce que nous voyons, ça n'a pas disparu, on est encore dans ça. La famille. Même ce que les membres de la diaspora en question, qu'on avait invités, que ce soit les activistes ou d'autres membres de la diaspora, tous avaient été invités par qui? Mais pas leurs amis, j'ai envie de dire. Danger, c'est Danger qui contactait les gens avec qui il a des affinités dans la diaspora, que ce soit les activistes, que ce soit les Gabonais de la diaspora lambda comme ça. C'est Danger, donc leurs amis. Donc vous comprenez qu'il va pas forcément aller vers les gens qui, en guillemets, si le Gabon était vraiment un pays normal et que c'était vraiment nécessaire d'inviter les activistes, il ne serait pas allé chez les Gabonais méritants, non, mais chez ses parents, amis et connaissances, la famille.
Et ça m'a fait trop rigoler quand je vois certains venir s'en inventer sur la place publique. Je me dis, mon Dieu, en fait, ça nous fait comprendre une chose, la famille. C'est que beaucoup d'activistes et autres, même ceux qui se disent vrais Gabonais de la diaspora là, qui ont comment dire ça? En tout cas, les Gabonais lambda là, de la diaspora, qui se disent plus importants que les activistes là. En fait, tous rêvent, en tout cas, ils sont nombreux, hein, que ce soit les activistes et certains membres de la diaspora gabonaise, hein, qui ne font pas du tout de l'activisme, mais qui vivent leur vie peinard, hein, certains comme des bons trouillards, mais pourtant, ils rêvent d'être appelés par le général Oligui. Tous rêvent d'être appelés par le général Oligui. Pourquoi, la famille? Parce que c'est le pied que le général Oligui a montré, en fait, que non seulement le général accorde, quand même, il faut le dire, hein, pas mal de crédit à ceux qui insultent. C'est ce que nous, on a compris par là. Hein. On a entendu ici et là. Sur quelle base certains activistes avaient été invités à assister à l'inauguration du Palais des Congrès. Même si c'est vrai que pour des questions administratives, certains ne pouvaient pas se déplacer. Mais vous avez entendu certains dire, hein, pour ne pas le citer, mon frère Jonas Molenda, lui, disait que si le général Oligui voulait organiser une rencontre avec les activistes au niveau de la France, là au moins, lui, pourrait se déplacer dans ce cas. Ça veut dire en fait qu'il n'est pas totalement fermé à une rencontre avec le général Oligui. Mais il n'y a pas que mon frère Jonas Molenda. En tout cas, beaucoup de Gabonais, beaucoup d'activistes, et les non-activistes, c'est-à-dire ces Gabonais-là qui se disent vrais Gabonais de la diaspora, ces Gabonais qui sont fâchés que les autorités veuillent souvent limiter la diaspora gabonaise aux simples activistes, en fait. Comme ce sont les activistes, en fait, de la diaspora qui représentent toute la diaspora gabonaise, en fait, la famille. Tout ce beau monde-là, en fait, veut être invité par le général Oligui, veut aller à la soupe, la famille. Tous veulent aller à la soupe. Pourquoi? Parce que c'est le pied que le général Oligui a montré encore une fois depuis qu'il est là. Donc, ça fait même qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça a toujours été comme ça, hein, parce que l'activisme ou l'expression publique, parler au nom du peuple, a toujours été en fait une vitrine pour certains, pour se faire voir auprès des autorités qui sont toujours en quête d'un plébiscite, qui savent au fond d'eux que ce qu'ils font au Gabon n'est pas bien, mais ils ont quand même besoin en fait que les gens soient de leur côté, que tout le monde accepte cela, que tout le monde valide le fait que le pays soit mal gouverné, mal géré. Ils veulent que nous validions en fait leur mauvaise gouvernance, les injustices. Donc, quand beaucoup de personnes ont vu qu'ils sont en quête de ça, donc il y en a qui, stratégiquement, atterrissent souvent sur la place publique en parlant au nom du peuple pour bien se faire vendre. Ce sont les mêmes gens que vous voyez souvent ici et là en train de se vanter. On m'a invité, on m'a invité, on m'a invité, on m'a invité. En fait, si tu n'as pas envie d'assister à ça, pourquoi c'est trop dans ta bouche comme ça, en fait? Je comprends pas. Pourquoi tu veux trop montrer qu'on t'a invité, on t'a invité, on t'a invité, on t'a invité, et puis au final, on apprend que c'est un ami à toi, c'est une connaissance à toi, Danger, qui t'a invité. Et on connaît ce genre d'invitation, comment ça se passe. Ce ne sont pas des invitations qui sont faites sur la base du mérite, non. C'est par l'affinité. Et c'est la même chose qui se passe là, en fait, par rapport à la vidéo de notre compatriote Patrick Oyabi, qui, en fait, c'est une vidéo, en fait, ça dit que ce qu'il explique quand il parle pour lui, hein, il est en train de se plaindre parce qu'il n'est pas content, puisque lui-même, il fait partie des défenseurs du général Oligui, des soutiens du général Oligui, mais il est déçu parce que les autres sont en train de manger, hein, tout en l'écartant. Malgré que le général Oligui avait l'avait envoyé en fait auprès de certains notables du Haut-Togo pour qu'il gère sa situation, mais ces derniers sont en train de le tourner en bourrique, le faire tourner en bourrique, la famille. Ils sont en train de le mener en bateau. Voilà pourquoi le compatriote est fâché, en colère contre Éric Otetse, qui, d'après lui, est aujourd'hui en train de défendre Brice Lacruche à Lianga. Bon, Brice Lacruche à Lianga, j'en ai parlé brièvement en privé avec quelqu'un. Bon, pas longuement, moi je n'ai pas le temps de m'attarder enfin sur les gens en privé, mais c'est une personnalité publique, hein, politique,
C'est une personnalité politique. Donc, on peut parler de lui que ce soit en privé ou en public. On peut dire ce qu'on pense. Et j'ai d'ailleurs le répété ici. Je disais tantôt, en fait, que j'avais envie de faire une vidéo sur cet homme. Parce que je ne comprends pas pourquoi il sort encore aujourd'hui dans la sphère politique gabonaise. Cet homme, je pensais qu'il était allé un peu, j'ai envie de dire, au repos. Hein, la famille? Je pensais qu'il était allé un peu au garage. Pourquoi au Gabon, personne, c'est-à-dire que les PDG ne prennent jamais la retraite. Ils se reposent jamais. Je ne dis pas qu'il est vieux. Je dis à un moment donné, il nous a fatigué la vue après l'AVC de monsieur Ali Bongo. C'est lui qui nous disait ici que qui bouge. Donc pendant que nous Gabonais on criait au complot qui se passait, que comment se fait-il que cet homme qu'on nous présente là, si c'est Ali Bongo, mais il n'a pas l'air de quelqu'un qui a encore toutes ses facultés mentales en place. Donc que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on nous cache? Et aujourd'hui, en tout cas, depuis ce jour, ça a été vu pour nous, en tout cas, c'est considéré pour nous comme un complot contre l'État, complot contre les Gabonais, le peuple gabonais. Et on n'avait pas tort de le penser puisque le coup d'État est arrivé. Et quand le coup d'État est arrivé, le général avait justifié ça en disant quoi? La vidéo qui était sortie là, qu'on avait écouté, le général, hein, je ne sais plus si c'était l'audio ou la vidéo, là où il s'adressait à ses collègues de la GR, à la famille. N'est-ce pas? Il disait que le patron, en fait, il n'avait plus accès au patron. Hein, la famille. Il parlait maintenant au patron par personne interposée, c'est-à-dire qu'il n'était plus lui-même, il n'arrivait plus à converser directement avec le patron. La famille. Donc finalement, nous les Gabonais, c'est nous qui avions raison quand on disait que il y a quelque chose de malsain, de glauque qui se passe là. Donc pendant ce temps, Monsieur Latriche Alianga, lui, il se pavanait au Gabon. Il allait à gauche, à droite, c'était devenu lui. Je ne sais pas si c'est le président du Gabon. Et dans ça, il avait le toupet de nous narguer en disant, qui bouge. Peu importe à qui ça s'adressait. Mais pardon. Le moment était mal choisi pour sortir cela. Et la famille. Donc aujourd'hui, je ne sais pas quel rang il occupe, hein, chez les bâtisseurs comme eux-mêmes ils se font appeler. La famille. Donc, en privé, je disais tantôt, en fait, que j'avais envie d'enregistrer une vidéo sur lui, parce que je ne comprends pas pourquoi on parle encore de lui politiquement. Je ne comprends pas. Parce que cet homme, nous sommes fatigués de lui, comme tous les autres PDG, comme nous sommes fatigués de tous les PDG qui sont encore là. C'est là que je me suis encore dit, je disais à la personne que, finalement, je ne ferai pas une vidéo sur lui, parce que ça sert même à quoi? À partir du moment où il a aussi ses collègues PDG qui sont encore là. Le général Oligui a choisi de continuer avec les mêmes gens à qui, normalement, il avait fait le coup d'État. Donc, les PDG, c'est ce que lui nous avait dit, hein, que les élections avaient été tronquées. Mais elles avaient été tronquées par qui, si c'est vrai? Par les PDG. Donc, pourquoi reprendre les mêmes? Pour dire que c'est avec eux que tu vas construire le Gabon. Les mêmes qui ont eu plus de 50 ans de gestion du pays, ils n'ont rien fait. Et c'est aujourd'hui qu'ils vont faire quelque chose. Voilà aujourd'hui qu'ils sont en train de nous servir quoi? Les effets d'annonce. Du populisme. Oh, on a fait 2 petites routes là-bas à gauche. Oh, on a fait 2 petites routes là-bas, machin et tout. Oh, on a fait le palais des congrès. Voici le développement. Et même les autres ailleurs, quand ils voient ça, mais ils se moquent de nous. Surtout qu'il y a des chefs d'État qui avaient été invités à venir assister à ce genre de choses. Dans un monde aux multiples enjeux, la famille, il y a des vrais enjeux dans le monde actuel. Les grandes choses sont en train de se jouer pour l'avenir de l'humanité. Et nous, on invite des chefs d'État à assister à des histoires d'inauguration des palais de congrès. Les pauvres gens, c'est-à-dire qu'au fond d'eux, enfin, ça rigolait. Et il y a de quoi, la famille? Il y a de quoi? Parce qu'au Gabon, aujourd'hui, nous ne vivons pas, c'est-à-dire que nos hommes politiques actuels ne gèrent pas notre pays en prenant compte du contexte international actuel. Eux, ils gèrent le pays comme si on était encore au temps pétain. Hein, la famille? Donc, tout va bien, vraiment. On est dans un monde de bisounours, hein. On est vraiment dans Alice au pays des merveilles. Hein, pour nos autorités. Et on veut que les gens se taisent, la famille. Ça fait mal au cœur de voir ça. Quand vous voyez, en fait, ce que nos autorités font comme priorité, c'est-à-dire ce qui est pour nos autorités prioritaire, bah, ça fend le cœur, tu te dis, mon Dieu. Donc, je vais vous laisser avec la vidéo de Patrick Ouyabi vers la fin, hein, pour que vous compreniez un peu ce dans quoi nous sommes au Gabon aujourd'hui, finalement. Ceux qui ne l'ont pas encore compris,
Le Gabon est géré comme un pays de mafia. Même le Brésil n'est même pas à ce niveau. Même le Mexique n'est même pas à ce niveau. En tout cas, mais on est à version gabonaise, la famille. Notre argent est dilapidé. On le donne à des gens n'importe comment comme ça. Pendant ce temps, les Gabonais croupissent dans la misère. Pendant ce temps, les délestages se poursuivent. Un argent qui est censé régler les problèmes des Gabonais, régler le problème des délestages, bien équipé, en tout cas permet d'équiper une bonne partie de nos hôpitaux. Pourquoi pas construire d'autres hôpitaux? Mais rien. On le dilapide comme ça, on donne à les gens. C'est pas. Le général Oligui s'est transformé en Papa Noël. Pour certains Gabonais, pas pour tous les Gabonais, hein, mais pour certains. Sous le regard impuissant de nous autres là, de nous le bas peuple, hein, on les regarde. Et j'ai vu quelqu'un me laisser en commentaire que je serais jalouse du général Oligui, que moi, la stratège, je suis jalouse du général Oligui, parce que j'ai critiqué, c'est-à-dire j'ai émis une opinion sur la fameuse inauguration du palais des congrès ou de la cité de la démocratie, peu importe, que tu es jalouse du général, du président, hein, la famille. Si on t'explique qui est le Gabonais et tu dis tu as compris, c'est qu'on t'a très mal expliqué. Moi, je serais jalouse du président. Donc, c'est pourquoi j'ai donné mon point de vue sur l'inauguration des palais des congrès. La famille. Quand tu lis ça, tu comprends le niveau. Tu comprends le niveau. Hein, la famille. Donc, cette façon de remettre de l'argent à certains là, pour nous, ça s'apparente à de la corruption. Et ce n'est pas normal. Nous ne voulons plus de ça. S'il y a de l'argent dans ce pays, mais mon Dieu, bah qu'on le prenne et qu'on règle les problèmes des Gabonais avec. Il y a beaucoup de Gabonais qui sont malades, il y a beaucoup qui ne savent pas comment faire, même pour manger, c'est-à-dire que chaque jour qu'ils se lèvent, ils savent pas s'ils vont manger la journée ou avant d'aller se coucher. Il y a des gens qui traînent beaucoup de soucis. Il y a même un problème. Il y a le chômage qui a atteint son paroxysme au Gabon aujourd'hui. Beaucoup de Gabonais sont en train de vieillir dans les maisons avec des diplômes. Ils ont appris. Ils ont bien fait des études. Hein. Comme on disait aux gens que la clé de la vie, la clé de la réussite, c'est l'école. Beaucoup ont fait ça dur. Beaucoup ont bataillé pour obtenir leur diplôme. Et les voilà là en train de vieillir dans les maisons, sans emploi. Pourquoi? Parce qu'on est dans un pays de consanguins, de copains et coquins et consanguins. Copains, coquins et consanguins. Si tu ne connais personne devant, tu vas trouver le travail par quelle magie, par comment? La famille. Avoir un poste budgétaire au Gabon, tu ne connais personne devant, qui va te le donner? Quand tu n'as personne devant, c'est là que tu entends qu'il n'y a plus de poste budgétaire et que tout le monde ne peut pas travailler à la fonction publique. Mais ce n'est pas le récit qu'on donne à ceux qui ont les gens devant. À eux, on leur donne des postes budgétaires. Même à l'heure actuelle, il y en a qui sont encore en train d'aller les obtenir. Il y en a qui sont en train de les obtenir là actuellement. Pendant que, à ceux qui n'ont personne devant, on leur dit que tout le monde ne peut pas travailler à la fonction publique, qu'il n'y a pas assez de postes budgétaires. Donc, avec ces sommes d'argent qu'on donne souvent ici et là, on paye les maisons aux gens n'importe comment. Enfin, quelques Gabonais, on ne sait pas le comment du pourquoi. Mais cet argent, on peut le prendre et créer des sociétés, même une société. Comme par exemple avec l'histoire des tenues traditionnelles qui veulent que les Gabonais portent. Sachant que pour moi, c'est vraiment... enfin, c'est pas utile, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire, je ne vois pas pourquoi, en fait, ça pesantit sur ce genre de sujet. On aurait dit que nos autorités s'ennuient, en fait, alors qu'il y a beaucoup de choses à faire dans notre pays. Mais tout de même, avec l'argent qu'ils donnent souvent aux gens ici et là, comme ça, on ne sait pas le comment du pourquoi, mais c'est un argent qui aurait pu permettre de créer une entreprise, par exemple, une usine de fabrication, en fait, de pagne. Et la famille. Une usine dans laquelle certains Gabonais allaient être embauchés pour diminuer légèrement le taux de chômage. Au Gabon, la famille. La vie, c'est la stratégie, mais rien. Rien. Donc, la famille, je vais vous laisser avec la vidéo du compatriote hein, qui s'adresse à Eric Otete. Parce que d'après lui, c'est ces derniers en fait qui défend Brice Latuche Alianga et les autres. Et d'après lui aussi, apparemment, Eric Otete connaîtrait beaucoup de ministres. Hein, et ces ministres diraient des choses
sur lui. Et d'après Patrick Oyabi en question, ces ministres critiquent souvent Éric Otetse derrière, en disant que ce n'est pas une personne en qui faire confiance. Enfin, je vais vous laisser quand même avec cette vidéo, hein, la famille. Donc, c'est juste pour que vous compreniez comment le Gabon fonctionne. Donc, vous-même voyez. Vous-même voyez. Moi, je ne peux pas parler du combat de Patrick Oyabi. Parce que c'est pas moi qui lui avait demandé de combattre. Donc, si lui-même il a trouvé utile d'arrêter son combat, c'est son problème. Mais au moins, vous voyez un peu la tendance. Avec ces explications, on comprend un peu la tendance, comment les choses se passent dans le Gabon. Faut connaître quelqu'un. On t'envoie chez machin, comme lui-même le dit, que le général avait envoyé chez ces gens du Haut-Tougoué. Mais malheureusement, pour ces derniers, ils sont en train, enfin, pour Patrick Oyabi, ils sont en train de le mener en bateau. Quelle est la raison? Mais Ngejab, la famille Ngejab. En tout cas, nous, on vous regarde, hein. En tout cas, on regarde tout ce qui se passe au Gabon, hein. Comme une salle de cinéma en train de regarder un film, hein. La famille, on est là. On vous regarde. On vous regarde. Peuple gabonais Mbolani Mamboulou-Mabé, bonjour. Je viens très respectueusement répondre à mon aîné qui ne cesse de détruire ma personnalité sur le territoire national en longueur de journée. Parce qu'il y a des personnes qui l'ont retourné contre moi. Mais monsieur Éric Otetse le sanglier, au commencement, nous étions ensemble. L'argent t'a fait retourner contre moi. Les personnes qui ont le pouvoir t'ont fait retourner contre moi. Alors, tes amis sont les riches aujourd'hui. Tes amis sont des personnes qui ont ce pouvoir aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, bravo. Mais moi, mon ami, je suis l'ennemi du monde et l'ami de Dieu. Ça veut dire, les humains comme toi, ce sont mes ennemis. Mais mon ami s'appelle Dieu. Ça, c'est la différence entre toi et moi. Je viens te répondre ici. C'est vidéo par vidéo. Je vais te prendre mot par mot. Aujourd'hui, la réponse que je te donne aujourd'hui, puisque tu es l'avocat du diable qui représente Forgeon, la Brice, la Cruche, Aléanga, le représentant de Satan sur terre. Tu viens le défendre. Pendant que tu sais très bien que quand j'ai créé Génération Wise, quand tu es venu me retrouver, celui qui nous a mis les bâtons dans le roue, qui allait nous représenter dans le mensonge aux côtés d'Ali Bongo, était ce monsieur que tu viens défendre aujourd'hui. Ce monsieur ne cesse de me torpiller, mais tu viens quand même nous défendre. Parce que tu es au camp du mal. Mais si je savais, c'est le mot des imbéciles. J'espère qu'un jour, tu ne vas pas dire si je savais. Je viens te répondre ici, dans la vidéo où tu es venu me répondre. Premièrement, tu dis, pourquoi j'ai cette habitude d'attaquer toujours les frères du village, de la province? Tu appelles qui frère du village? Tu appelles qui frère de la province? Mais, pour la petite histoire, si tu ne le sais pas, l'ennemi de la Togovain, c'est la Togovain. L'ennemi du Haut-Togo, c'est la Togovain. Eric, le sanglier. Pour la petite histoire, son excellence Brice Clotaire Oligingema, quand il m'avait reçu, c'est accompagné de ce forgeon, ce manipulateur, ce diviseur. Il pense qu'il peut me manipuler ou il peut me retourner contre mon grand frère, monsieur le président. Toi qui viens nous représenter, et lui, il est des apprentis sorciers. Personne dans ce Gabon va me retourner contre son excellence Brice Clotaire Oligingema. Ça, il faut retenir ça à la date de ce jour. Monsieur le Président, quand il m'aurait reçu, il m'a envoyé seulement chez les Atogovéens. Tout ce que je subis aujourd'hui, ce n'est pas les Fang, ce n'est pas les Pounou, ce n'est pas les Vili, ce n'est pas les Miene, ce n'est pas les Michoro, ce n'est pas les Kota, ce n'est pas les je ne sais pas quoi, ce n'est pas les Fang. C'est les Atogovéens qui me font subir ça, parce qu'ils ont un règlement de compte. Le règlement de compte, comme ils ont considéré Ali Bongo, comme un Bateke, comme un Olobamba, comme un Bakani, comme un Doumou, comme un Baoumbu, comme un Batichéré. Pendant ce temps, Ali Bongo, c'est un Nigérien, vous le savez tous. Mais comme vous êtes des corrompus d'argent, vous avez accepté Ali Bongo comme votre parent, vous savez que ce n'est pas votre parent. Mais comme les parents d'Ali Bongo, qui sont dans l'ombre là, me portent toujours dans. Le président m'a envoyé chez les Atogovéens. Je vais citer les noms, tout ce que tu veux écouter.
Ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est pas le président, Eric. Eric Otete, arrête de défendre les démons. Arrête ça, tu vas te faire mal. Tu vas te faire mal avec le jeu que tu joues là. Ça, je te le dis. Parce que même les mêmes gens que tu protèges là, ils te critiquent. Ils disent que tu n'es pas un véritable. Tu n'es pas loyal. Tu viens trahir tes frères en longueur de journée. À cause de la monnaie. J'écoute souvent comment certains de ces grands-là parlent de toi. Certains de ces ministres-là parlent de toi. Que tu es dangereux, mais plus dangereux que nous là. Nous, quand on pense que nous sommes des maudits en chef. Nous, que tu traites de fous là. Toi, tu es plus dangereux que nous. C'est ça qu'ils disent. Arrête ça, Yaya. Tu es mon Yaya. Je te parle en public. Puisque tu es venu parler en public. Tu es venu défendre la cruche en public, non? Mais le jeu que tu joues là, ton double jeu là, va te rattraper. Monsieur le président de la République m'a pas envoyé chez un fan, m'a pas envoyé chez un mienné, m'a pas envoyé chez un Kota, chez un Bapounou, chez un Michoro. Non! Quand il m'avait reçu, il m'a remis entre les mains de ce blanc que tu viens défendre là. C'est pas mon frère. Comme tu as dit, c'est mon frère, c'est pas mon frère. C'est mon ennemi. C'est Forgeon Brice, la cruche là. C'est chez lui qu'il a remis tout. Quand on sortait, on était même debout, hein, le pauvre. Le président est très poli. Regarde, pour le président, je meurs. Le président, c'est une belle personne. C'est un bon grand. Ne le faites pas passer pour une mauvaise personne. C'est vous qui êtes des méchants. C'est vous qui êtes des démons. Il a dit à la cruche que, écoute, donne-lui la terre là. Le terrain là, je ne sais même pas de quel côté où est ce terrain. Il a dit, donne le terrain. Il va commencer sa agriculture là-bas. Après, il a dit, allez-y faire le performant à la Brice. Brice, oui, tu l'amènes chez Akumbu Sidouane. Brice, tu as compris? Vous allez chez Akumbu Sidouane, au ministère de l'Agriculture. Vous allez là-bas, faire le performant et vous apportez ici. C'est lui-même le patron. Akumbu Sidouane de quoi? Écoute. Eric Otise, écoute-moi bien. Tu m'arrêtes Kamitomani. Akumbu Sidouane de quoi? Akumbu Sidouane de Obamba. Dans Djogo. Donc ça veut dire le Haut-Togoué. La cruche que tu prétends venir défendre ici, s'il est de Haut-Togoué, je ne sais même pas. Bon, d'accord, il est de Haut-Togoué. D'accord. C'est le fils de Aléanga. D'accord. Ça veut dire qu'il est de Haut-Togoué, non? Ça fait 2. Monsieur le président, lui-même, il a parlé avec moi au téléphone. Tu sais quels sont encore le propriétaire du téléphone sur lequel il m'a parlé? Non, je ne sais pas son nom. Le propriétaire du téléphone, c'est mon grand frère, mais je ne sais pas son nom. Il a pris le téléphone de mon grand frère. Il m'a appelé, lui-même, monsieur le président. Il m'a dit, mon petit frère, j'ai dit oui, Yaya. Il a dit que bon, tu vas aller à Ngoueni. Tu commences là-bas. Après les élections, tu vas faire ton entreprise. J'ai dit, Yaya, à vos ordres. À vos ordres, Yaya. Je ne peux pas dire non. Il m'a dit que voilà le numéro de Marcel. Marcel qui s'occupait du ranch de Ngoueni. Ça fait 3. C'est un Atogovéen. Il est de Bongoville. Il est téké. Monsieur le président a demandé à ce qu'on prenne mon dossier. On amène à l'ARCEP, pourquoi là? Il a créé l'entreprise agriculture au Coloville. Le directeur général de cette entreprise s'appelle Njila Aubert. Njila Aubert, que le président m'a confié, ou c'est lui-même qui a pris ses pleins pouvoirs. La nuit, il m'amène dans le Haut-Togoué. Il me fait visiter un ranch la nuit. Après, c'est lui-même qui me met les bâtons dans le roue. Celui qui monte Marcel de Bongoville, là, contre moi. Celui qui monte Marcel contre moi parce qu'il dit, on ne peut pas accepter Yabi si c'est un activiste. Il va nous trahir. Donc, il m'a mis les bâtons dans le roue. Mais M. Njila Aubert, qui efface la signature du chef de l'État. Après, il fait 3 mensonges. C'est un grand menteur, Njila Aubert. Le jour où je lui demande à l'aéroport que pourquoi tu effaces la signature du chef de l'État, Njila Aubert dit c'est comme ça dans l'administration. Ah, c'est un. Deuxièmement, je ne trouve pas que c'est normal. Après faire tout son mensonge, il me dit, je vais lui porter plainte à la DGSS. Quand on le convoque, il dit, non, avant la DGSS, autant pour moi, excusez-moi. Je viens dans son bureau, je dis que mais pourquoi tu fais ça? Le président m'envoie ici, il me dit que non, le président t'a jamais envoyé ici. Je ne reconnais pas que le président t'a envoyé ici. Voilà, je ne reconnais pas ça. J'ai dit, ah bon, il me dit oui, j'ai dans les yeux. Il va nier, je connais, c'est un grand menteur. Même les gens qui vont dans son église là, ils sont en danger. Et alors, il me dit, je ne reconnais pas que le président t'a envoyé ici. J'ai effacé la signature du président, c'est pour dire que non, le président t'a jamais envoyé ici. J'ai dit, ah bon, oui. J'ai coulé les larmes devant ce monsieur parce que j'ai dit, je ne sais pas comment régler ton compte parce que je ne vais pas déshonorer au président. Seigneur Dieu. Et c'est comme ça comment j'ai dit, je vais sortir d'ici. Je suis sorti, je suis parti. Je suis parti parler de ça à la DGSS, chez le colonel. Quand je vais parler chez le colonel, alors on le convoque là-bas.
Troisième mensonge qui sort à la DGSS, il dit à la DGSS que il a effacé la signature du président, c'est pour protéger le président contre moi, parce que je suis un activiste. Ça fait 3 mensonges. La première version, il me dit, à l'aéroport, que j'ai effacé la signature du président sur le document, parce que c'est dans l'administration, c'est comme ça. Après, comme je suis tellement illettré là, d'accord. Après, quand il me met les bâtons dans les roues, il ne veut plus me faire travailler, il trouve encore un autre argument, il me dit, j'ai fait ça, c'est parce que je voulais nier que le président t'a jamais envoyé ici. Ah, c'est ce qu'il me dit à moi en face. Mais quand on le convoque maintenant à la DGSS, il dit non, il a effacé ça parce que il voulait protéger le président contre moi. Quand le président m'a reçu, le président ne savait pas que j'étais un activiste. C'est lui qui va dire au président que je suis un activiste. Mais les noms que je viens de te citer, les recotés, je remets ça en tes mains, puisque toi,